Eh bien, encore un autre exemple, je pense assez choquant du manque de démocratie au sein de l'Union européenne. Bien sûr, nous avons cette situation assez étrange où les gouvernements au sein de l'Union européenne ne peuvent désormais que demander des changements. Vous voyez maintenant des premiers ministres élus qui doivent faire des demandes et supplier en gros au sein de l'Union européenne. Quel type de démocratie est-ce donc? Et ce dernier exemple concerne en fait l'euro, qui était de toute évidence un projet politique plus qu'économique, visant à enfermer les pays dans une intégration économique très étroite. Bien sûr, vous avez vu des pays comme la Pologne au sein de l'Union européenne, mais fermement opposés à l'adoption de l'euro. Dernier exemple en date, vous avez les trois quarts des Polonais qui ne veulent pas rejoindre l'euro. Quant à la Bulgarie, il semble bien que la Bulgarie rejoindra l'euro en 2026, l'année prochaine. Cependant, c'est un pays où, si l'on regarde les études, plus de Bulgares s'opposent à l'adoption de l'euro qu'ils ne la soutiennent. On a donc vu des manifestations contre ce projet d'adopter l'euro. Il est très clair qu'il y a une forte opposition en Bulgarie, mais je m'attends pleinement à ce qu'elle soit complètement ignorée. Ce qui est vraiment frappant, c'est encore une fois, après avoir examiné ces recherches, c'est que pratiquement toutes les études que j'ai vues montrent que plus de gens en Bulgarie s'opposent à l'adhésion à l'euro qu'ils ne la soutiennent. On a même vu ici un sondage concernant un éventuel référendum en Bulgarie. Une majorité claire là-bas, 63% du pays est en faveur d'un référendum sur cette question. 35% sont contre. Et lorsqu'on leur demande si la Bulgarie devrait adopter l'euro, 34% disent oui, près de 55% disent non. Vous avez même vu le président bulgare proposer un référendum national sur l'euro. Mais cela a apparemment été rejeté parce que cela violerait la Constitution. Et il a été suggéré qu'il devrait y avoir un référendum. Êtes-vous d'accord pour que la Bulgarie introduise la monnaie unique européenne, l'euro, en 2026? Cependant, diverses excuses sont utilisées pour justifier le refus du droit de vote au peuple bulgare sur ce sujet. Apparemment, cela ne serait pas conforme à la constitution bulgare. Cela ne serait pas conforme au traité de l'Union européenne et apparemment incompatible avec la décision, oui vous l'avez deviné, du tribunal. En Bulgarie, l'opposition à l'euro est actuellement plus forte que le soutien, la majorité souhaitant un référendum. Cependant, il semble que cela se produira, que le peuple bulgare le veuille ou non. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je continuerai à vous tenir informé, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo. Merci d'avoir regardé.